Alors certains se posent la question de savoir si ce pape est vraiment pape, si ce pape a la foi. C'est un mystère, mes bien chers frères. Et c'est une question qui se pose légitimement, mais à laquelle l'Église n'a jamais apporté de réponse définitive ni stable. Pour nous, malgré les doutes que nous avons et malgré les difficultés que nous avons de devoir obéir, et même malgré le fait qu'il nous faut désobéir, nous ne rejetons pas le principe de l'autorité dans l'Église. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas le rejeter, autrement nous manquerions à la foi. Et même malgré le fait qu'il nous faut désobéir. Que nous disons infailliblement dans Mortellum Animos, dans cette Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Un pape peut-il être hérétique? Oui ou non? Réponse du magistère infaillible. Léon XIII satis cognitum. C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Si Bergoglio est moderniste, c'est qu'il n'est pas pape. Point barre. Et c'est bien le fait que le pape ne puisse pas se tromper qui différencie le catholicisme avec l'ensemble des autres religions du monde. Car qu'est-ce qui permet aux catholiques de se savoir dans la vérité face aux erreurs des protestants et des orthodoxes? C'est bien l'infaillibilité pontificale. Qu'est-ce qui même assure aux croyants que la Bible n'a pas été trafiquée et comprend l'enseignement de Dieu? C'est encore l'infaillibilité pontificale. Et cette infaillibilité pontificale a permis aux 260 papes qui se sont succédés de ne jamais se contredire entre eux, pendant presque 2000 ans, ce qui en soi est un miracle éclatant qui manifeste cette assistance divine promise au chef de l'Église.
C'est un fait, nous ne pouvons que le constater pour le déplorer. Malgré tous vos séminaires, vos couvents et votre université parisienne, malgré vos centaines de prêtres et vos 5 évêques, vous n'avez pas encore été capable de produire un seul travail doctrinal sérieux pour confondre les protagonistes de la nouvelle Église de leur hérésie formelle et pour justifier le bon droit de notre résistance. Cette absence de justification est très grave. Réalisez ceci. Vous prétendez reconnaître l'autorité du pape régnant et celle des évêques dans les diocèses desquels vous vous êtes installés. Vous allez même jusqu'à exclure de votre fraternité ceux qui ne le reconnaissent pas. Et dans le même temps, vous exercez votre ministère contre la volonté expresse de ces évêques et du pape. Est-ce là un comportement logique ? Admettre quelque bonne foi chez les occupants des postes clés de l'Église, papes, cardinaux, patriarches et évêques, alors que depuis plus de 20 ans, ils manifestent qu'ils ont rompu avec la foi catholique, serait reconnaître que les portes de l'enfer peuvent prévaloir contre l'Église à son insu. L'Église est essentiellement la maison de la foi. Elle est aussi la colonne et le fondement de la vérité. Pour cette maison de la foi, pour cette colonne de la vérité, le Maître a prévu une assise inébranlable. Il a voulu un fondement qui ait la stabilité du roc, car l'Église devait traverser les siècles. Et voilà pourquoi il l'a établi sur le pape. Et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Quand Jésus révéla à Simon, fils de Jean, qu'il le faisait pierre, il entendait surtout souligner qu'il le voulait et qu'il le rendait inébranlable. Inébranlable dans quoi ? Dans la foi. C'est si vrai qu'il lui révéla également que lui, le Christ, le Fils du Dieu vivant, avait prié tout spécialement pour cela, afin que ta foi ne défaille point. Tous vos efforts ont porté, non à défendre l'infaillibilité pontificale, battue en brèche par les modernistes et par beaucoup de traditionalistes, mais à la restreindre au maximum. Si, comme vous le prétendez, Pierre n'était inébranlable que très rarement, ou 1 ou 2 fois par siècle, et fluctuant, incertain, douteux, dans son enseignement ordinaire de tous les jours, l'Église bâtie sur lui se serait, je ne dis même pas rapidement et dangereusement lézardée, elle se serait totalement écroulée depuis longtemps. On appelle magistère ordinaire universel le mode d'enseignement donné par le pape et les évêques à tout moment et dans tous les pays. Lorsque notre Seigneur a dit à ses apôtres « Allez, enseignez toutes les nations », il n'a pas limité leur pouvoir à un temps et à un endroit donné. Le pape et les évêques doivent donc exercer leur fonction de docteur, non pas seulement à de rares intervalles et dans des circonstances solennelles, mais partout et toujours. Pour le pape, comme pour n'importe qui, l'hérésie est d'abord un acte interne, privé. Ce n'est qu'après qu'il l'ait exprimé que l'hérétique est reconnu comme tel, pas avant. Mais dans la réalité, devant Dieu, ce malheureux est séparé du Christ depuis le moment où, dans son cœur, il a refusé de croire une vérité de foi. Dès son péché, s'il a été pape, il ne l'est plus. S'étant séparé du Christ, le Christ lui a retiré son autorité et son assistance. Tout cela s'est passé dans le secret de son âme. Aussi longtemps qu'il ne manifeste pas son crime, personne n'en peut rien savoir. Pour l'Église, il ne peut y avoir de plus grand malheur que d'être, à son insu, sous la conduite d'un pape qui ne l'est plus. Fort heureusement, la foi nous rassure. Elle nous rappelle que la tête véritable de l'Église, celui qui, depuis le début, n'a jamais cessé et qui ne cessera jamais de la diriger, c'est le Christ. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Après ce rappel, comment n'avez-vous pas honte? Comment ne rougissez-vous pas, vous tous qui persévérez dans le même comportement qui trompe la résistance catholique? S'il vous reste un minimum de sens commun, réalisez donc que vous trahissez la cause de l'Église au profit de celui
qui en poursuit ouvertement la destruction. Il faut vraiment que vous manquiez de tout jugement pour ne pas prendre conscience que tous vos efforts pour affirmer et clamer partout la légitimité des papes de Vatican II fait leur jeu. Aux yeux du monde et de la chrétienté, vous leur reconnaissez une autorité qu'ils n'ont pas. Et tout cela au profit de qui? Je le répète à votre honte, au profit de celui que votre fondateur, dans un moment de foi lucide, avait reconnu et déclaré ne pas pouvoir être un vrai pape, et que, dans un autre moment de lucidité, il avait très justement appelé Antichrist. Après le scandale d'Assise, après celui de la synagogue de Rome, après tous ceux qu'un des vôtres a rapportés dans Pierre même tue, si cela n'est pas encore évident pour vous, excusez-moi de vous le dire brutalement, mais je ne vois d'explication à votre cécité que dans le bien fondé du bruit qui circule à votre sujet jusque dans la fraternité. Vous seriez infiltré dans la tradition pour faire évoluer Ecône vers le ralliement à la nouvelle Église. Donc à la Fraternité Saint-Pédis, vous avez des sacrements valides, quoique sacrilèges, mais vous n'aurez pas la foi catholique, parce qu'on va vous détruire le cerveau avec ces principes schismatiques et gallicans. Et le résultat, c'est qu'on n'arrive plus à s'appliquer le principe de non-contradiction. Je l'ai souvent cité, le cas pour moi le plus flagrant, c'était l'abbé de la Roque, qui dans un sermon nous disait que les autorités conciliaires actuellement étaient un antéchrist, et que c'était pendant l'affaire Pachamama que donc les autorités et le pape étaient des antéchrists. Mais quelques minutes après, pendant la consécration de sa messe, il était una cum Francisco. Il était en communion avec les personnes qu'il qualifie lui-même d'antéchrist. On voit que le principe de non-contradiction ne s'applique pas dans un cerveau structuré par le lefévrisme.